Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Et oui, comme ce qu'on voit là, we are so back. La première ligue est de retour. La saison redémarre ce week-end dans tous les championnats, sauf en Bundesliga. Et voilà, on a déjà l'un des matchs, pas de la saison, mais un des matchs avec beaucoup de frissons, beaucoup de scénarios avec rebondissement. Ce match entre Liverpool et Bournemouth, le match d'ouverture de la saison en Première Ligue, qui s'est soldé par la victoire des Reds dans la douleur, avec caractère et avec leur talent. Victoire 4-2 avec les buts d'Ekitike, son premier but en Première Ligue, le but de Gakpo, afin que Semenyo pour Bournemouth égalise et que Chiesa et Salah scellent cette victoire des champions en titre dans les derniers instants de la rencontre. Et comme d'habitude les amis, avant de vous donner mon analyse, mes ressentis sur cette rencontre, je vous invite déjà à liker la vidéo et je vous invite surtout à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Du coup, ce match, on commence toujours avec les 11 de départ choisis par les deux entraîneurs. Pour Arne Slot, le 4-2-3-1 classique avec Alisson dans les buts. Là, je pense que c'est un message, c'est encore lui le titulaire cette saison. Et Momardashvili sera en backup lors des matchs de coupe. La défense avec Frimpong, Konaté, Van Dijk, Kerkez, McAllister, Soboslai au milieu. Gravenberg est suspendu pour ce premier match. La ligne de 3 avec Gakpo, Wirtz, Salah et Ekitike, le buteur et le passeur décisif. 4 recrues alignées dès le départ pour Liverpool. C'est comme au match face à Crystal Palace en Community Shield. Pour les visiteurs, les Cherries, un 4-1-4-1 avec Petrovic, le gardien serbe, que j'ai trouvé très bon sur sa ligne, malgré les 4 buts encaissés. Le capitaine Smith, Diakité, Senesi, Truffert pour la défense. L'américain Adams en sentinelle, seul numéro 6 devant cette défense-là. Et la ligne de 4, derrière Evan Nilsson, l'attaquant brésilien. Le double buteur ghanéen Semenyo. Scott, le français Tavernier et Brooks. Bon, ce que j'ai vu, c'est que Liverpool a maîtrisé la rencontre avant ce rebondissement. Mais en première mi-temps, il y a eu, comme d'habitude, des mouvements très intéressants. Ils ont bien maîtrisé les Cherries. Ils ont asphyxié, pas totalement, mais ils ont réussi à reprendre le ballon rapidement avec leur contre-pression. On le connaît bien, une ligne très haute, un pressing pas très intense, mais efficace, un peu en individuel comme ça, voilà, comme ça, hop, 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 hop. Voilà, et Van Dijk et Konaté qui restent en rétention pour couvrir un peu cette ligne très haute. Oui, on connaît aussi cette ligne très haute de Liverpool comme ça. La ligne défensive qui est très haute et qui peut parfois être un danger pour cette équipe-là. Voilà. Ma ligne là, elle n'est pas très bonne, mais voilà. Cette ligne très haute de la défense avec Kerkez, Van Dijk, Konaté. J'ai trouvé aussi qu'il y avait des bons mouvements entre McAllister, Gakpo, Ekitike
Ekitike qui s'est beaucoup proposé, notamment en décrochage, appel dans le dos de la défense de Bournemouth, de très beaux mouvements qui permet de créer des espaces à exploiter, tant aussi par Florian Wirtz et Mossala. Szoboszlai aussi intéressant sur ce côté-là. Mais par contre, la relation Wirtz-Szoboszlai-Salah, il faut encore travailler un peu plus. Et est-ce que, avec le retour de Gravenberch au prochain match, on verra encore ce triangle-là, McAllister, Szoboszlai, Wirtz, ou bien on verra Gravenberch seul sentinelle devant la défense et permettre à McAllister d'être encore un peu plus haut aux côtés de Wirtz, pourquoi pas comme ça. Et on verra pour le prochain match, mais ce soir c'était vraiment l'attaque s'est plutôt penchée, notamment en première mi-temps, sur ce côté avec les combinaisons Gakpo, McAllister et Ekitike. Et il y a aussi, comme d'habitude, quand Gakpo est trouvé en isolement sur son côté, le dédoublement de Kerkez pour proposer plus de surnombre sur le côté. Et voilà ce que j'ai vu. Et sur le côté droit, Salah, à part son but en toute fin de rencontre, il n'a pas fait un bon match comme face à Crystal Palace, mais il est toujours là dans ces moments. En deuxième mi-temps, il a été plutôt vu parce que l'attaque de Liverpool était plus ou moins penchée vers son côté. Mais Liverpool, ils ont repris très très fort malgré ces 2 buts encaissés, et on va parler après des choses encore à améliorer et surtout qu'il faut corriger rapidement. Le pressing, il fonctionne toujours pour Liverpool à la récupération. J'ai vu, si on voit un peu le résumé ici là, cette ligne de momentum regardez, à la 22e et entre le 22e et la 35e minute, Liverpool a complètement eu la possession de balle, a complètement suffoqué Bournemouth qui n'arrivait pas à sortir proprement. Et voilà, en première mi-temps, Liverpool a touché pas moins de 338 ballons, 247 pour Bournemouth. Et sur ces 338, Ekitike, il a touché au moins 22. C'est pour ça que j'ai dit, il a été beaucoup sollicité. Il s'est sollicité grâce à ses mouvements, ses appels, même si on ne veut pas donner le ballon, ses décrochages, son jeu tôt au but en appui comme un pivot king. Mais je l'ai plutôt trouvé intéressant sur ce qu'il a proposé sur ce match. Et sur son but aussi, très intéressant, la façon avec la connexion avec McAllister, bien sûr. Voilà. C'est McAllister, entre lui et McAllister, que ça se passe le but. Et avec un peu de réussite aussi, le petit pont contré, mais le ballon qui lui revient, et il a bien ajusté Petrovic. Un beau but pour moi, pour Ekitike. Et sur le deuxième but, le but de Gakpo, là on va mettre ces petits icônes là. Le petit point vert, c'est pour la passe décisive. Et le ballon, c'est pour les buts. Sur le deuxième but inscrit par Gakpo, il a été encore en mouvement dans cette surface pour attirer la défense. Je pense que c'était Diakate qui a suivi et a laissé libre l'espace exploité par Gakpo. Et la finition de Gakpo aussi, il a été top. Petit filet imparable pour Petrovic. Et voilà ce que Liverpool a montré en première mi-temps, 2-0, une mi-temps maîtrisée, et
concrétisé par ces 2 buts. Mais en deuxième mi-temps, c'est un peu péché parce que ils étaient entrés dans dans le mode de gestion que je ne comprendrai jamais parce que tant que tu domines et tu as l'ascendant psychologique sur ton adversaire, tu dois aller chercher à tuer l'équipe adverse, à aller marquer un peu plus pour vraiment maîtriser la rencontre à 100%. Mais le coaching de Slot, il en parlait, c'était à C'était à quelle minute il a fait rentrer? Voilà, à la 60e minute, à l'heure de jeu, il a fait rentrer déjà Endo à la place de Frimpong en tant que latéral. Et qui est aussi déjà Robertson à la place de Kirkez. Et là, vraiment, il y a eu un déséquilibre total dans la défense. Sur le premier but de Semenyo, Yendo était trop avancé, qui allait faire une contre-pression. Le milieu était déséquilibré aussi, encore presque tous dans la moitié de terrain. Et il n'y a fait que Konaté qui couvrait Endo, Van Dijk aussi, qui a essayé de jouer le hors-jeu, mais le placement d'Endo sur cette perte de balle, c'est ça aussi le problème. Dès que tu n'arrives pas à récupérer le ballon rapidement avec ta contre-pression, il y aura beaucoup d'espace à exploiter pour l'adversaire. Et pour le Mouf, ils ont bien exploité. C'était Atam qui a lancé Brook dans le dos là. Magnifique passe de quarterback. Atam et Brook qui a bien ajusté aussi son centre pour Semenyo qui est passé devant Robertson et Van Dijk sur le but. Et sur le deuxième but, c'est là que j'ai totalement pas compris ce que Liverpool a fait. Et à fond ce deuxième but-là, le deuxième but, il intervient à la 67e minute. Et avant cela, Slot fait entrer Joe Gomez. Voilà, Joe Gomez pour essayer de combler un peu les brèches sur ce côté-là. Et Joe Gomez aussi, c'est un latéral droit de métier, ouais. C'est un latéral droit. Et Curtis Jones à la place de McAllister. Le changement de McAllister, il est plutôt logique. Il revient de blessure. Mais sur ce deuxième but-là, je sais pas. À partir de ce moment-là, Liverpool est passé dans un 4-4-2 comme ça. On dit un peu, voilà, un 4-4-2 comme ça. Szoboszlai et Wirtz devant en tant que faux numéro 9. Et voilà. Ils sont passés en 4-4-2 comme ça. Et Kitike, il est sorti, il était remplacé par Curtis Jones. Et j'ai pas compris. C'est la deuxième fois que Slot utilise ce même système-là pour essayer de maîtriser la rencontre, de faire sa gestion. Mais je pense que ça va pas marcher. Il faut rester sur ce qui marche pour le moment. Et après, trouver c'est quoi la bonne tactique pour maîtriser la rencontre quand tu as l'ascendant psychologique et que tu mènes au score largement. Ce 4-4-2 là, sur l'action du deuxième but, tout le monde était dans le camp de Bournemouth. Et Bournemouth, ils ont bien défendu l'action. Et c'est là qu'il y a vraiment eu un cassure entre la défense, le milieu et l'attaque. Vraiment, il n'y avait plus personne à part Van Dijk et Konaté. Et Semenyo, il a seulement joué. Il a fait un 4 contre 2. Il a fait déjà qui
Brooks et Tavernier peut-être. Et Scott aussi sur l'autre côté, ou bien Vanison, je me souviens pas, mais ce que je me souviens bien, c'est qu'il y avait un 4 contre 2 sur cette action-là. Et Semenyo, il s'est bien joué des appels de ses partenaires pour aller ajuster Alisson avec sa magnifique frappe. C'était vraiment un magnifique l'action du but, mais la cassure entre la défense, le milieu et l'attaque, je comprends pas. Il faut travailler rapidement ces replis défensifs parce que ça ne peut pas se produire comme ça chaque match. Il faut attaquer ensemble et il faut aussi défendre ensemble. Mais à la fin, Wirtz est sorti et remplacé par Chiesa. À la fin, Liverpool, avec son talent, bien sûr, avec les talents des joueurs qu'il a, ils ont réussi à remarquer, à reprendre l'avantage grâce à des attaques, tout pour l'attaque, si on est sur PES ou sur FIFA, tout pour l'attaque, et par l'intermédiaire de Chiesa, les efforts de Chiesa, il a bien lu les ballons qui ont fait des ricochets dans la surface, et sa frappe en première attention n'a pas laissé de chance à Petrovic. Je pense que Chiesa, il mérite bien sa place, voilà, sur la miniature, ouais, je pense. Et on verra. Mais Chiesa, ça fait plaisir pour sa célébration, glissade sur les genoux là. Les souvenirs de l'Euro 2020 qui s'est joué en 2021. Vraiment, c'était le top Chiesa avec l'Italie. Et en toute fin de match, bien sûr, Salah, qui a fait l'effort, qui s'est joué de la défense et encore ajusté sa frappe du pied droit. Et voilà, ça a conclu, ça a scellé la victoire de Liverpool. Les Reds ont eu chaud, mais grâce à leur talent, à leur caractère, ils ont quand même réussi leur entrée pour cette saison 2025-2026. Et vu leur calendrier, on va un peu voir le calendrier de Liverpool là. Deuxième journée, ce sera un déplacement à Newcastle. Et après, ce sera la réception d'Arsenal. Des gros tests pour ces 3 premiers matchs. Vu ce calendrier de mois d'août, il ne fallait pas lâcher des points dès le départ. Mais ils l'ont fait, ils ont gagné, ils ont pris les 3 points très importants. Mais il faut corriger surtout cet aspect défensif-là, parce que ça fait déjà 2 matchs que je vois qu'il n'y a pas encore de l'automatisme défensif qu'on connaît. Les deux centraux sont graver un vrai numéro 6. Ils ne peuvent pas tout couvrir. L'exemple parfait, c'était ce de contre 4 sur le deuxième but de Semenyo. Mais tout au long de cette saison, je pense que ils corrigeront petit à petit ce mauvais truc. Ok les amis, c'est tout ce que j'ai à dire sur ce match-là. Très belle victoire de Liverpool quand même. Victoire méritée. Ils ont plus montré tout au long de la rencontre. Et demain, la saison continue. On aura le programme, c'est Aston Villa Newcastle, 14h30. Brighton, Fulham, Sunderland, West Ham. Je sais bien si je peux voir Sunderland, West Ham. Sunderland, c'est une équipe à suivre. Parce que vu leur mercato qu'ils ont fait là, c'est un promu et ils ont fait un mercato pas d'un promu, un mercato pas d'un promu, c'est ça. Tottenham Burnley, Manchester City Wolves, et derby londonien déjà, et bien sûr le premier choc en première journée à Old Trafford, Manchester United Arsenal.
Je pense que on va débriefer ça, bien sûr. Et si vous voulez pas rater cette vidéo-là, je vous invite à vous abonner. Et du coup, je vous dis à la prochaine. Bye bye.